Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment trouver les racines d'un nombre complexe. Donc, je vais partir d'un premier complexe, grand Z, que je vais noter A plus IB, et je vais chercher euh, les Z complexes, tels que ce petit Z au carré égale grand Z. Donc ça, la théorie nous dit qu'on doit trouver forcément deux solutions. Donc notre petit Z qu'on cherche, je vais le mettre de la forme A plus IB. Après, on fera un exercice d'application, hein. Z carré, c'est A plus IB au carré. On peut faire une identité remarquable, donc c'est A carré plus I carré B carré plus 2IAB, ce qui fait A carré plus B carré moins 2, non, pardon, A carré moins B carré plus 2IAB. Et à partir de ça, on va pouvoir faire une mise en équation. Euh, on a un premier truc qui est A carré moins B carré, et ben c'est égal à grand A. Si on identifie les parties imaginaires maintenant, 2IAB, c'est égal à IB, et du coup on va enlever les I parce qu'on n'a pas besoin, on identifie partie réelle, partie imaginaire. 2AB, c'est grand B, et on a en fait une troisième équation qui est A carré plus B carré égale module de Z. Et oui, car le module de Z au carré, c'est A carré plus B carré. Donc égale module de grand Z, pardon. Partant de ça, en fait, on va déduire que en faisant la somme des deux, des lignes 1 et 3, on obtient que A carré, c'est A plus module de Z sur 2, que B carré, c'est, cette fois je fais la différence, c'est module de Z moins A sur 2. Et ensuite, on garde la troisième équation, 2AB égale grand B. En fait, à partir de ça, on a potentiellement quatre solutions, c'est-à-dire A égale plus ou moins racine de ça, B égale plus ou moins racine de ça. Mais en fait, ça va nous simplifier le truc. Cette équation-là, ça nous dit le signe relatif entre A et B. Je m'explique. Si B est positif, alors A et B sont de même signe, de même signe. Et si B négatif, alors A et B sont de signes opposés. De signes opposés. Donc en fait, si B il est positif, alors il y aura un couple de solutions avec A et B positif et A et B négatif. Et si B il est négatif, il y aura un couple avec A positif, B négatif et A négatif, B positif. Et donc du coup, en prenant, ça donne A égale plus ou moins racine de A plus module de Z sur 2. Et B égale plus ou moins racine de module de Z moins A sur 2. La partie réelle, c'est toujours plus petit que le module, donc ces deux quantités-là, elles sont bien positives, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Euh, et donc, du coup, si B positif, c'est A égale plus AB plus, ou moins moins, et si B est négatif, c'est plus moins ou moins plus. On va faire un petit exemple, concret. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre un grand Z égale, un truc qui marche bien, c'est ça, c'est 8 plus 6i.
Donc on cherche petit z égale a plus ib. On sait que du coup z carré, c'est toujours pareil, c'est a carré moins b carré plus 2iab. On identifie partie réelle, ça nous donne a carré moins b carré égale 8. Et partie imaginaire, ça nous donne 2ab égale 6. Et ensuite, égalité des modules, ben, le module de grand Z, c'est racine de 8 au carré plus 6 au carré, racine de 64 plus 36, ce qui fait racine de 100, ce qui fait 10. Du coup, a carré plus b carré, donc le module de petit z au carré, ça fait 10. Maintenant, on somme les lignes 1 et 3, et on divise par 2, ça fait a carré égale 9. On somme, on fait la différence entre ligne 3 et ligne 1, on divise par 2 à nouveau, ça fait b carré égale 10 moins 8 égale 1, divisé par 2, parce qu'on divise par 2. Et ensuite, AB égale 3. Une fois qu'on a ça, on a presque fini. Parce que du coup, ça va nous donner que A et B ils sont le même signe. Donc ça donne AB égale, donc racine de 9, racine de 1, 3, 1. Et le couple AB égale, on veut que ce soit le même signe à nouveau, donc moins 3, moins 1. Et voilà, on a fait un premier exemple de résolution de racine carrée d'un nombre complexe. Merci à tous si vous êtes allés jusqu'au bout de la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.